Hello, hello! Donc aujourd'hui, je vous présente la première partie d'une série de vidéos sur Zoho Campaigns. Donc dans cette première partie, nous allons regarder comment configurer vos paramètres. Donc la première chose, quand vous accédez à zohocampaigns.com, donc vous allez vous connecter et voici la page que vous allez voir la première fois que vous vous connectez sur Zoho. Donc, vous pourriez vous lancer en fait et directement créer une campagne, mais c'est certain qu'il y a plusieurs petites choses à faire avant ça. Donc, la première chose, on va venir regarder, c'est votre tableau ici sur le côté gauche de votre écran. Donc, la première chose, vous allez être connecté directement sur le tableau de bord. Donc, une fois que vous avez des campagnes de lancer, vous allez être en mesure de voir les statistiques de cette campagne ou des différentes campagnes que vous avez lancées. Ensuite, vous pouvez cliquer ici sur campagne et vous pouvez donc configurer et programmer vos campagnes courriel, donc par email, ou vos campagnes SMS. Si nous passons ensuite à contact, donc vous allez avoir ici l'option avec pour afficher tous vos contacts, gérer vos différentes listes de contacts, gérer les rubriques, donc les différents sujets de vos campagnes, que ça soit des campagnes marketing, des campagnes promotionnelles, des nouvelles sur l'industrie, des infolettres. On va pouvoir ici synchroniser les services, créer des segments, donc gérer et configurer les différents segments. On va voir ça ici. Les formulaires d'inscription, donc pour avoir des leads directement, donc pour les abonnements directement à vos infolettres, ça peut se faire directement ici. Le score des contacts, donc si on veut attribuer différentes notations à des contacts, donc à l'ouverture d'une infolettre, quand ils cliquent un lien, quand ils répondent à l'infolettre, il y a moyen de mettre différents scores pour les contacts ici, et les balises clients. Ensuite, sous automatisation, on va être en mesure ici de développer des flux de travail avancés en utilisant un peu une plateforme, on va dire glisser, déposer, drag and drop. Donc, c'est vraiment une solution facile pour automatiser vos stratégies de marketing par email et effectuer des actions ciblées. C'est vraiment important d'utiliser cette partie-ci. Donc, on va faire une autre vidéo beaucoup plus développée à ce niveau-là. C'est certain que si je passais vraiment chacune des options dans Zoho Campaigns et que j'en faisais des détails, je pense qu'on aurait une vidéo de 4-5 heures. Donc, si je continue ici, on a commerce électronique. Donc, si vous avez une boutique en ligne, donc que ça soit avec Shopify, WooCommerce, vous êtes capable de venir la connecter ici. Et on a l'option ici bibliothèque. Donc, toutes les images que vous allez utiliser, souvent, c'est ici qu'on va les mettre, les modèles d'email, vos modèles de justement d'automatisation de flux de travail, les modèles de formulaire et les pièces jointes. En bref, la bibliothèque, c'est un petit peu comme une base de données. Et bien entendu, une fois qu'on aura des rapports une fois qu'on aura des campagnes d'envoyer, on va être en mesure de générer des rapports. Donc, des rapports concernant une campagne envoyée en particulier. On peut venir connecter notre Google Analytics. Les rapports basés sur une campagne, donc sur un minimum de 2 courriels. Donc, comme je disais, si on avait par exemple une campagne marketing ou sur un produit ou sur le lancement d'un événement, on pourrait faire des rapports là-dessus. Des rapports basés sur une liste de contacts ou encore des rapports basés sur une campagne par SMS. Donc, l'autre chose qui est super important quand on commence avec Zoho Campaigns, c'est de venir regarder les paramètres. Il y a plusieurs choses à venir insérer ici. Donc, on vient cliquer sur la petite roue en haut à droite de votre écran et on va venir regarder quelques paramètres qui sont disponibles. Donc, c'est certain ici qu'on a dans l'option générale, donc on a votre profil que vous pouvez configurer avec certaines informations, donc votre nom, votre email, le pays, la région, ville, etc. Les détails de la société qu'on va venir insérer ici. Donc, si vous voulez configurer des notifications, donc autoriser les notifications par email, est-ce que vous voulez recevoir des notifications à tous les jours, à toutes les semaines, tous les mois? Vous pouvez vraiment tout configurer ici. Même chose pour les listes de diffusion. Si je continue dans les paramètres, vous avez l'option ici abonnement. Donc, vous pouvez voir les détails de votre abonnement. Les paramètres de conformité, donc très important de venir confirmer ici les paramètres de réglementation générale sur la protection des données. Si vous travaillez dans le milieu médical, vous avez aussi les paramètres de conformité HIPAA, je pense que ça se prononce de même. Ensuite, quelque chose d'autre de très important, c'est de venir ici gérer l'adhésion.
Donc, vous pouvez vraiment ici activer la double adhésion, donc la double authentification d'adhésion pour vos contacts. Donc, une fois qu'ils s'inscrivent, en fait, ça va leur demander de confirmer leur adresse email. Donc, par exemple, le contenu est juste ici, le contenu de l'email d'adhésion. Pour le modifier, tout simplement, on clique sur le petit stylo ici, mais en cliquant tout simplement là-dessus, ça active la double authentification pour vos clients. Ensuite, si on passe aux paramètres de utilisateur et contrôle, vous pouvez gérer les utilisateurs, les rôles et les privilèges de chacun et les différents workspaces, donc les différents espaces de travail si vous en avez. Continue, donc on a aussi les paramètres pour les politiques de campagne, donc la limite d'email qu'on voudrait envoyer à nos clients, que ce soit des limites hebdomadaires, mensuelles, journalières, les approbations de contenu, on peut exporter la politique. On a tous les paramètres pour nos SMS ici, donc si on veut justement programmer des campagnes par SMS, on a les différents paramètres de ce côté-ci. Et l'un des paramètres sûrement les plus importants, vraiment, c'est l'authentification de domaine. Donc, dans le paramètre ici, livrabilité, il y a moyen de gérer les expéditeurs, mais très important de venir authentifier votre domaine. Si vous authentifiez pas votre domaine, en fait, la plupart du temps, vos courriels vont sûrement se retrouver dans le spam des utilisateurs. Tout ce que vous devez faire, en fait, c'est cliquer sur authentification du domaine. Ensuite, vous allez cliquer sur le SPF DKIM configurer. Vous allez avoir des petits textes ici à copier et à insérer. Vous pouvez partager tous les domaines avec votre administrateur IT. C'est sûr, si vous avez quelqu'un à l'interne qui s'occupe du IT, lui partager ces informations-là, il va s'en occuper de son côté. Sinon, ce qui est vraiment utile, c'est vous pouvez cliquer ici sur comment configurer des enregistrements. Vous allez être redirigé à une page Zoho qui va vous montrer en fonction de votre avec qui vous avez acheté votre domaine, donc de votre host, vous avez les différentes procédures. Donc, si c'est avec WordPress, vous allez vraiment avoir tous les détails de comment le faire ici. Si c'est avec GoDaddy, si c'est avec Wix, etc. Donc, très important avant d'envoyer une première campagne courriel, c'est très, très important de venir configurer son domaine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra faire une vidéo beaucoup plus en détail là-dessus. Donc, si on continue concernant les autres paramètres qui sont très importants ou ce qu'on peut regarder, donc au niveau de la personnalisation, donc de vos emails, donc on peut venir faire des champs personnalisés, des balises de fusion, mais ce qui est important aussi, c'est la page et email d'inscription. Donc, si vous cliquez ici, ensuite, vous allez être redirigé à une autre page où vous voyez vraiment toutes les différentes pages sur lesquelles vos clients pourraient tomber. Et vous pouvez venir les modifier. Donc, par exemple, si on est ici, se désabonner, quelqu'un veut se désabonner. Donc, voici la page de confirmation. Donc, la page se désabonner, on peut l'activer, bien entendu. La page de confirmation, la page de remerciement, l'email de configuration. Bien important de regarder sur les différentes pages. Des fois, il y a différentes options dans le haut de la page. Et puis ensuite, tout ce que vous avez besoin de faire, par exemple, la plupart du temps, c'est déjà fait en anglais. Vous voulez le faire en français. Donc, vous choisissez la page que vous voulez faire. Vous cliquez tout simplement sur modifier. Et puis, c'est encore une fois une formule de drag and drop. Donc, on est vraiment capable de venir rajouter différents segments. Et puis, on clique tout simplement sur la donnée qu'on veut modifier si le courriel nous convient tel quel. Et on peut venir modifier le texte, enregistrer et continuer. Si on repart dans les paramètres, donc vous avez aussi administration des données, donc les journaux d'audit. Donc ça, en fait, c'est un petit peu l'historique de ce qui s'est passé dans votre Zoho Campaigns. Donc le compte a été créé, une nouvelle liste a été ajoutée, etc. Vous avez pas mal, dépendamment de si vous avez plusieurs utilisateurs, donc vous allez avoir les détails des utilisateurs et l'heure à laquelle ça a été fait. Ensuite, au niveau des intégrations, on a 3 différentes options. Donc, on a des applications, on a Marketplace et on a une plateforme d'intégration. Donc, si on clique sur applications, on a vraiment différentes applications dépendamment de ce que vous voulez regarder, que ça soit au niveau du vidéo marketing, au niveau du stockage cloud, au niveau des ventes, donc vraiment différentes options qu'on peut venir intégrer directement. Donc, par exemple, SurveyMonkey, si vous utilisez déjà des SurveyMonkey,
de votre côté, vous voulez venir les intégrer, il y a possibilité de venir le connecter. Eventbrite au niveau de l'événementiel, etc. Aussi, au niveau des intégrations, vous avez Marketplace. Donc, c'est vraiment plusieurs intégrations qui sont déjà combinées, en fait, si on veut. Donc, on a Google, Office 365 et WordPress. Donc, par exemple, avec Google, si je connecte l'intégration, ça va venir m'intégrer mes contacts Google Analytics et Google Drive. Et si vous ne trouvez pas parmi les applications et Marketplace que vous voulez faire, vous avez toujours une plateforme d'intégration. Donc, on a l'option avec Zohoflow ou Zapier. Zohoflow, c'est la version Zoho de Zapier, de venir connecter différentes applications. Donc, ça fait pas mal le tour. Ah, puis bien sûr, vous avez l'espace développeur, mais je vous avoue, avec des API puis des webhooks. C'est surtout plus au niveau de développement. On passera dans une autre vidéo beaucoup plus en détail sur cette section-là. On demandera à un autre programmeur de vous faire une vidéo là-dessus. Donc, ça fait pas mal le tour de tous les paramètres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ci-dessous. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube. Merci encore d'être passé. Bonne journée!